Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'année 2025 s'annonce sous de bons auspices. Des vœux ont été formulés encore au palais présidentiel. Les guides religieux, chefs traditionnels, le corps académique, les entreprises publiques et privées, la société civile, tous étaient au plateau ce jour pour clore la série de présentations de vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara, et le chef de l'État qui rassure le gouvernement tiendra tous ses engagements de paix et de développement. Alexis Ouedraogo. Pour cette dernière journée de présentation de vœux au palais présidentiel, le monde académique, les entreprises publiques du secteur privé ainsi que la société civile sont présents. La Côte d'Ivoire figure désormais dans le top 10 des premières économies d'Afrique et les perspectives restent très encourageantes. Vous avez su, Excellence, Monsieur le Président de la République, instaurer un climat de dialogue constructif permanent entre le secteur public et le secteur privé, placé au cœur de votre stratégie de développement inclusif de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fama Touré salue la performance enregistrée en 2024 du fait de réformes efficaces qui ont permis d'assainir plusieurs secteurs, avec eux les luttes engagées contre la corruption et le blanchiment. Nous avons été heureux d'apprendre lors de votre message de fin d'année à la nation que la bonne gouvernance et la lutte contre le blanchiment des capitaux, si importantes pour le secteur privé, sont encore inscrits au rang des priorités de l'État pour l'année 2025. Les institutions et organisations ici présentes sont déterminées à soutenir toutes vos actions concourant au rayonnement de notre beau pays en Afrique et dans le monde. Le chef de l'État félicite ces secteurs pour leur accompagnement, les invitant à la promotion de l'excellence, à la valorisation des compétences et à l'émergence de champions nationaux. Je voudrais vous adresser à tous mes vives félicitations pour les performances que vous avez accomplies en 2024. En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. Je dis souvent aux investisseurs que tout part du cadre macroéconomique. S'il est solide et que les finances publiques sont saines, les nationaux et les investisseurs feront confiance au gouvernement. Les investissements stratégiques se poursuivront dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Pour Alassane Ouattara, le développement humain demeure une priorité, d'où l'engagement du gouvernement. Je voudrais donc vous assurer que l'État continuera d'être à vos côtés, à l'écoute de vos préoccupations et va accompagner vos efforts pour une Côte d'Ivoire plus performante et plus résiliente. En 2025, le gouvernement entend accélérer le développement pour le bien-être des populations. Et c'est un autre vœu qui a été réalisé, puisque de la parole, on est passé à l'acte. La promesse a été concrétisée. Il y a une décennie maintenant, le président Alassane Ouattara inaugurait à Yamoussoukro l'hôpital Saint-Joseph-Moscati et il fait partie des premiers vœux réalisés après la basilique Notre-Dame de la Paix, dont du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Et bien 10 années après son ouverture, l'hôpital continue son sacerdoce, des soins de qualité offerts aux patients dans le strict respect de la dignité humaine. Nous ferons une immersion dans ce centre pour élever le travail abattu par le personnel. Interpol vient de réaliser un vaste coup de filet. L'Organisation internationale de police criminelle a pu arrêter 200 personnes lors de son opération Grand Ménage dans le secteur de l'extraction illégale d'or en Afrique de l'Ouest. 4 pays étaient ciblés, le Sénégal, la Gambie, le Burkina Faso et la Guinée. Eh bien, les fins limiers ont réalisé leur opération en 4 mois seulement et près d'une centaine d'agents étaient mobilisés dans ces pays pour enquêter. 200 personnes impliquées dans l'orpaillage
clandestins répondront donc de leurs actes devant les tribunaux. On va terminer par le Liban, qui a un nouveau Premier ministre, Nawaf Salam. Jusque-là, président de la Cour internationale de justice à La Haye, a été désigné comme chef du gouvernement par le président libanais Joseph Aoun, lui-même fraîchement élu. Le nouveau Premier ministre veut tendre la main à toutes les parties pour sauver le pays en crise après avoir obtenu l'appui de la majorité parlementaire, à l'exception du Hezbollah et de son allié, le mouvement Amal. Je ne suis pas un homme qui exclut, mais un homme qui rassemble. Fin de citation. Salam veut batailler pour un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Dans la paix, je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais vous en avez maintenant l'habitude. Eh bien, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région après ce flash. Allez à 20h.